Il y a plus d'un an, Véronique aurait été dans les cuisines d'un collège. Aujourd'hui, elle a changé de métier. La raison, une chute, puis une opération du dos. Résultat, interdiction de porter du poids. Alors elle a bénéficié d'un reclassement professionnel au sein de ce service qui l'a formée aux tâches administratives. Une nouvelle page qui se tourne pour elle et qu'elle ne regrette pas. Les responsables nous ont donné une chance, mais les collègues du service nous ont accompagnés sans avoir de préjugés. Franchement, voilà, ça s'est super bien passé. C'est plus facile que ce que j'aurais pu imaginer. Je ne regrette pas, au contraire. C'est un autre départ professionnel et du coup une vie privée un peu plus équilibrée aussi. Véronique fait partie des plus de 500 travailleurs handicapés du département du Var. La collectivité compte un service spécialisé au sein des ressources humaines pour suivre des cas comme le sien. Matériel adapté, aménagement des horaires ou reclassement, les possibilités sont nombreuses. En 2017, le département a réussi largement à dépasser le minimum de 6% de travailleurs handicapés exigé par la loi. Mais les efforts doivent se poursuivre pour changer le regard sur le handicap au sein des équipes. On a aussi formé les managers qui étaient donc en position de chef d'équipe, etc., pour pouvoir sensibiliser un petit peu à cette prise en compte. Mais ça reste encore des situations un peu compliquées, envisagées comme compliquées par les managers et les équipes accueillantes, et notamment sur l'aspect du reclassement. Ils voient plutôt ça comme un frein. Et non pas comme une personne avec du potentiel et qui peut apporter des choses, parce qu'effectivement, ils ne connaissent pas nécessairement le métier. Le sujet a pu être évoqué ce mardi lors d'une réunion à Toulon. Différents partenaires de la fonction publique ont pu échanger sur leurs expériences avec le handicap. L'événement était organisé en partenariat avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Sa mission, mettre tout en œuvre pour que le handicap ne soit plus un frein au sein de l'administration. Le FIPHFP met à disposition des employeurs publics toute une série d'aides pour recruter, maintenir dans l'emploi, former des personnes handicapées. Ça va de la prothèse auditive à l'aménagement du poste de travail, au télétravail, au transport adapté domicile-travail. On a toute une catégorie d'aides, mais encore faut-il les connaître, encore faut-il les utiliser. Et puis surtout, tant qu'on n'a pas une personne handicapée dans ses effectifs, avoir envie de la recruter et de se dire « je joue le jeu ». C'est ça l'objet de la loi, inciter les employeurs publics à recruter des personnes handicapées. Si des progrès ont été faits ces dernières années en matière d'intégration, moins de la moitié des établissements publics comptent un référent handicap dans leurs équipes. Pour rappel, les personnes handicapées restent 2 fois plus touchées par le chômage que le reste de la population.